Ok. Maintenant, je rentre dans le message de la suite de la semaine dernière. Le thème de la semaine dernière, c'était mettre Dieu à la première place. Et ici, c'est l'amour. Aimer Dieu. L'amour désintéressé. Désintéressé envers Dieu. Sans le moindre intérêt. Je vais prier déjà pour nous tous et moi-même. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre ce genre de dimension par ta grâce et que nos cœurs puissent grandir pour vivre véritablement ces choses. Père, nous te bénissons et t'en toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Quelqu'un peut prendre le livre de Job à partir du verset 1, on va lire. Job 1, verset 1. Il possédait 3000 chameaux, 500 paires de bœufs 500 paires de bœufs, et 500 ânesses. 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Ok. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Plus important, dans le plus riche, un des plus riches. On est d'accord jusque-là? Ok, maintenant on avance. On descend à partir du verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu ici sont les démons, vas-y, et les anges dessus, vas-y. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan vint au milieu de eux. L'Éternel dit à Satan, Mhm, D'où viens-tu? mhm. Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc c'est l'Éternel qui dit à Satan, où tu viens? Satan répondit ensuite. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est Dieu qui pointe le regard de Satan sur le serviteur de Job que Satan n'avait même pas vu. Ensuite, Il n'y a personne comme lui sur la terre. il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Mhm. Il craint Dieu et se détourne du mal. Maintenant écoutez la réponse de Satan. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Arrête-toi là. Une autre version. Verset 9. Satan répondait à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Version parole de vie. L'accusateur répondit, si Job te respecte à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Satan est en train de dire, si te respecte, c'est pas sans raison. La suite, Rachel, vas-y. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, Ne l'as-tu pas protégé? lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et tes troupeaux couvrent le pays. Satan, tu as vu? Il te craint parce que tu lui as donné de l'argent, des femmes, tout. C'est pour ça qu'il te craint. C'est ce que Satan est en train de dire, n'est-ce pas? Vas-y ensuite. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Très bien. Alors, combien de fois nous avons dit à Dieu, Seigneur, je t'aime, je te remercie, car tu m'as donné un mari, car tu m'as donné une femme, car tu as permis que j'ai ceci, j'ai cela, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit à Dieu, non? Nous sommes en train de présenter sur la table les choses que Dieu a fait pour nous. On est en train de présenter ça en disant, je t'aime parce que tu as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Merci Seigneur, tu m'as fait du bien, n'est-ce pas? Vas-y, à partir du verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Regardez la conséquence. Donc Satan dit à Dieu, tu as vu lui, il t'aime parce que tu lui as donné ça, 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 ça. Je suis sûr que si tu le laisses, si tu enlèves tout ça, il va te maudire. Dieu dit, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant au verset 8, on a vu ce que Dieu a dit. Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Donc Dieu a validé l'intégrité de Job. Dieu valide. Mais Satan dit, c'est pas vrai. C'est parce que tu l'as béni. Satan demande
d'avoir accès à Job, pas parce qu'il a péché, mais pour prouver à Dieu que l'amour que Job avait pour Dieu était un amour qui était basé sur des intérêts. C'est parce que tu lui as donné ça qu'il t'aime. Et Dieu dit au verset 12, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas à sa vie. Bon, Brian, imagine un peu, Satan va au ciel, dit que Dieu dit, il n'y a personne d'aussi intègre que Brian sur la terre. Et maintenant, Satan dit, oh, c'est parce que je lui ai donné une femme qui craint Dieu et qui aime le Seigneur. Tu lui as donné une famille, tu es avec lui, tu le soutiens, tout ça. Tu lui as donné le mariage sans qu'il ait rien fait, tout ça. Et Dieu va dire, bon, tout ce qui est à lui est à toi. Dieu dit ça à Satan. Fais tout ce que tu veux. Dieu dit à Satan, prends Cassandra, tue-la. Prends l'autre, tue-la. Prends-le. Mais c'est ce qui se passe là. C'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on réalise un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que Job a souffert en réalité parce qu'il aimait Dieu. Parce que Dieu a dit, il est intègre. Satan a dit, non, c'est pas vrai. Donc, Brian qui aime tellement sa femme va voir que Dieu, ton père qui t'aime, va laisser Satan prendre ta femme, ôter sa vie. Bon, tu vas continuer à aimer Dieu pareil encore. Mais ça, tu vas continuer à aimer Dieu pareil. Si Dieu dit à Satan là-bas, tu peux prendre Kevin. On prend Kevin mourra la semaine prochaine. Et c'est Dieu qui a dit ça. Demande de réfléchir. Et pourtant, c'est ce que Job a subi. Donc, le but de Satan était de prouver à Dieu que Job t'aime à cause de ce que tu l'as béni. Le but de Dieu était aussi de prouver à Satan, non, il ne m'aime pas parce que je l'ai béni. Il m'aime parce qu'il m'aime seulement. La preuve, Dieu dit la preuve, je te donne de toucher à tout ce que je lui ai donné. Quelle confiance Dieu avait dans l'amour de Job envers Dieu. Dieu avait une grande confiance dans son amour, l'amour de Job pour Dieu. Mais est-ce que Dieu peut avoir confiance comme ça pour moi, pour nous, bien-aimés? Est-ce que Dieu peut prendre un tel risque, Brian? Il prend le risque de dire à Satan, je retire ta mère, ta famille, tout. Tu deviens SDF. Ta femme, elle s'en va avec un autre homme. Il la donne à un autre homme. Et Dieu veut voir si ton amour est véritable. Est-ce que toi, tu peux supporter ça? Est-ce que notre cœur va supporter une telle affliction de la part de Dieu? Alors que jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Seigneur, je te remercie car tu m'as béni. Oui, Seigneur, je t'aime car tu m'as fait du bien. Tu m'as donné une maison, tu m'as donné une voiture. N'est-ce pas, non? C'est ça, non? Donc, si Job aimait Dieu à cause des intérêts, parce que Dieu lui a donné ça, l'épreuve là va le révéler. Comment l'épreuve va le révéler? Sur l'attitude de Job pendant l'épreuve. C'est-à-dire que si notre amour pour Dieu existait à cause de ce que Dieu a fait pour nous, cet amour-là va passer au feu. Cet amour que nous avons pour Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous, en dehors de ce qu'il a fait à la croix. Parce que nous l'aimons à cause de ce qu'il a fait à la croix. Mais si nous avons de l'amour pour Dieu parce qu'il nous a donné un mari bon, fidèle, sérieux, du travail, cet amour-là ne nous permettra pas de rester fidèles à Dieu. Parce que dès qu'on aura tout perdu, on va commencer à dire quoi? Seigneur, tu m'as tout retiré. Tu m'avais donné ça, tu m'as tout retiré. Seigneur, tu m'avais donné une maison, une voiture, une femme, des enfants. Maintenant, tu m'as tout retiré. Vous voyez? Ce sera la preuve que notre amour était de manière intéressée. C'est-à-dire qu'il était sur une base des intérêts. Or, Dieu, comme à Job, va
tous nous ramener à l'aimer sans une base d'intérêt, en ôtant tout ce que nous avons. Tôt ou tard, il va les sauter. Pour que s'il y avait en nous un amour basé sur des intérêts, que cet amour meure. Parce que cet amour basé sur des intérêts ne tiendra pas. Regardez. On est dans Actes... je ne vais pas prendre tout le texte. On va aller dans Acte 7, verset 60. On peut commencer à partir du verset 58. Acte 7. Notre message, c'est l'amour désintéressé envers Dieu. Aimer Dieu sans raison. Sauf si ce n'est le fait qu'il est mort pour nous à la croix. C'est tout. Sans une autre raison. Pas parce qu'il m'a donné ceci, cela. Alors, je suis dans Acte 7. Je commence à partir du verset. C'est Étienne lorsqu'il s'est fait lapider. À partir du verset. À partir du verset. Le verset 58, vas-y Rachel, s'il te plaît. Ils le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Arrête un peu là. Bon, est-ce qu'on peut dire que Étienne aimait Dieu sur une base des intérêts là? C'est une question. La preuve est que quoi? On le lapide, il prononce une bénédiction à l'égard de Christ. Bon, dis-moi, quand vous maudissez, quand vous bénissez Paul le persécuteur, est-ce que vous ne bénissez pas Jésus-Christ? Quand Paul va se convertir, il va se passer quoi? Il va prêcher l'évangile. Vous avez béni Christ, parce que Jésus dit que toutes les fois que vous faites ces choses, un de mes frères, c'est moi, vous le faites, n'est-ce pas, non? Donc, il vient de faire quoi? Il vient de bénir Jésus, tandis que c'est Jésus, les hommes que Jésus aime, qui sont en train de le tuer, lui dit une prière de bénédiction à leur égard. Voilà un frère qui aime Dieu sans intérêt. Pourquoi? Au moment où Dieu lui ôte ce qu'il a de plus important sur la terre, sa propre vie, son cœur continue de battre pour Dieu. Bon, mais moi, si Dieu veut me dire à moi, Rodez, écoute, à partir d'aujourd'hui, tous tes enfants vont mourir. Tout le monde. Est-ce que mon cœur va continuer à battre pour Dieu? Ou je vais me lamenter et commencer à maudire le jour de ma naissance? Ça veut dire que j'aimais Dieu parce qu'il m'a donné des enfants. J'aime Dieu parce qu'il m'a donné telle ou telle chose. En avance. J'ai dit que cette épreuve-là de Job, on devra tous y passer. Tous. On va voir la preuve. On est dans Apocalypse 13 à partir du verset 5. Je réprécise pendant que vous cherchez le verset. C'est Dieu qui a dit à Satan, voici tout ce qu'il a, je te le livre, n'est-ce pas, non? Seulement ne fais pas du mal à sa vie. La dernière fois enseigné a dit que rien n'arrive sans que Dieu le permette. Le Père que nous aimons là, c'est lui qui a ordonné que tout ce que nous avons aille entre les mains de Satan. Sans nous demander notre avis. Et pourtant on est dans l'alliance. La Bible dit celui qui garde la parole ne verra jamais la mort. Jésus a dit si tu gardes la parole, je te garderai alors de la tentation. Il a gardé la parole, Job. Mais parce qu'il a gardé la parole, cela a engendré encore d'autres épreuves. Cette épreuve de Job, c'est parce qu'il gardait la parole. Parce qu'il aimait Dieu de manière désintéressée. C'est-à-dire sans intérêt personnel. C'est pour ça que Dieu a livré Satan prendre toute sa famille, ses bénédictions, ses richesses à l'épreuve. Pour que Satan soit confondu. Parce que Satan venait accuser Job d'aimer Dieu. Par intérêt. Apocalypse 13, 5. Vas-y Rachel. On parle de la bête, on parle de l'antéchrist, le système de la bête quand il va arriver dans le monde. Vas-y. Apocalypse
Apocalypse 13, verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ok, c'est l'antéchrist, hein, et le royaume de l'antéchrist et son prophète antéchrist, vas-y. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Ok. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il a été permis à Satan de faire la guerre aux saints, aux chrétiens, et de les vaincre. Courage, Toléna. Il a été permis à Satan de faire la guerre aux saints et de quoi? De les vaincre, n'est-ce pas? Ok. Vas-y, verset 15. Verset 15. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Très bien. Donc, Satan recevra le pouvoir de Dieu qui lui donnera l'autorisation de faire l'image d'une bête et que parmi nous tous les chrétiens qui ne voudront pas obéir à la loi qu'il mettra, on nous tuera on tuera nos enfants. Si quelqu'un aime Dieu par intérêt, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est seulement ceux qui aimeront Dieu sans la moindre intérêt possible, même pas de leur vie, qui pourront rester fidèles ici. Le titre c'était aimer Dieu sans intérêt. Maintenant, regardons, voyons maintenant que, c'est-à-dire qu'on a lu le verset, on a vu que elle reçut le pouvoir de faire la guerre aux saints et de la vaincre. Et le texte dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête avec l'image de la bête par là, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image fussent tués. Quels sont ceux qui ne vont pas adorer? N'est-ce pas que les chrétiens, les vrais chrétiens? C'est les seuls qui ne voudront pas adorer, n'est-ce pas? Je suis dans la fin. C'est les seuls qui ne voudront pas adorer. Il a reçu de Dieu le pouvoir de nous tuer. Alors qu'aujourd'hui, nous, dès que quelqu'un a cassé la voiture, elle a besoin de Cassandra. Ma voiture, hé. Si quelqu'un vient chez nous et qu'il a scellé la peinture, hé, ma peinture, hein? On fait tomber ton verre à la maison. Mon verre, mais j'aimais trop ce verre. Regardez comment on est attaché au matériel. Mais ici, Dieu va permettre que Satan vienne faire du mal à ses propres enfants. Pourquoi? Pour que nous mourons dans la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que pour que nous demeurions fidèles, même jusqu'à ces moments difficiles. Et s'il existe en nous de l'intérêt, si nous aimons Dieu par intérêt, c'est-à-dire que si notre vie avait un intérêt supérieur à la volonté de Dieu, on va refuser, on va accepter d'adorer la bête pour sauver notre vie, n'est-ce pas? Parce que c'était par intérêt que nous aimons Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut nous ramener dans une épreuve dans laquelle nous tous qui avons de l'amour pour Dieu, parce que Dieu a fait ceci, cela pour nous, cet amour-là n'existera plus. L'amour qui peut nous amener au ciel, c'est l'amour de ceux qui aiment Dieu, bien que Dieu leur prenne tout ce qu'ils ont dans ce monde, même eux-mêmes. On va dans Apocalypse 20 pour conclure. Apocalypse 20, verset 4. Maintenant, nous voyons la vie de ceux qui ont qui ont refusé d'adorer la bête et son système. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes. Vas-y, Rachel. Ensuite je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Attends. À cause de la parole. Je vis l'âme de qui, vas-y? De ceux qui avaient été décapités. L'âme de ceux qui avaient été décapités. À cause du témoignage de Jésus. À cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Ok, qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont été décapités. Ensuite, continue la suite. Tous ceux
qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est eux qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Ceux qui ont aimé Dieu d'une manière sans intérêt, jusqu'à perdre leur vie. C'est eux là. C'est-à-dire que, pourquoi je prends ce message? Si notre amour pour Dieu n'arrive pas à ce niveau-là, nous allons flancher quand le système de la bête sera mis en place. On ne pourra pas persévérer. On finira par obéir à la loi de l'ennemi pour sauver notre vie. Et on va perdre quoi? Les 1000 ans de Christ. Parce que pour entrer dans les 1000 ans de Christ, il faut accepter le sort que Dieu a donné à Satan de nous faire subir tous pendant les tribulations. Il faut mourir à notre vie. Renoncer totalement. Et là, c'est pas des bœufs qu'on a dit de renoncer là. Job, on lui a pris ses bœufs, n'est-ce pas? On a pris ses femmes. Là, c'est nous-mêmes. Qui aime sa femme plus que lui-même? On s'aime d'abord nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et Jésus disait, si quelqu'un vient à moi, qu'il renonce à lui-même. À lui-même. Si quelqu'un aime son père, sa mère, ou même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Regardez ce qui va arriver à ceux qui vont aimer Dieu d'une manière désintéressée. Ils vont partir ici, à subir les plus grandes persécutions que même Job n'a pas subies. Et devront rester fidèles pendant ce moment-là. Mais si notre amour pour Dieu est basé sur des intérêts, jamais, c'est-à-dire que les millions de Christ ne seront fermés. C'est pour ça que la Bible dit que dans Daniel 12, verset 7, Daniel 12, verset 7, Rachel, s'il te plaît. Daniel 12, verset 7. Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ok. Et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait totalement épuisée. Très bien. Donc, les temps de persécution vont prendre fin quand la force du peuple saint sera totalement, je ne sais pas si vous voyez le sort que notre Père nous réserve, quand on sera totalement épuisé. C'est-à-dire que Dieu cherche l'amour pour lui au moment où l'épuisement est la plus totale. Je ne sais pas si on comprend le truc. Au moment de l'épuisement la plus totale, là, c'est ce fruit que Dieu cherche. Satan n'est pas venu de lui-même. C'est Dieu qui permet qu'il vienne. Il est l'instrument de Dieu pour nous amener à détruire notre chair, pour que, au moment où l'épuisement la plus totale nous a saisis, Dieu veut voir quoi? Le fruit. Et nous peinons, je prends la parenthèse, quand on est fatigué. Quand on est fatigué, on se plaint, non? Je suis trop fatigué, Mais il y a pire que la fatigue qui nous attend demain. Il y a pire que la fatigue qui nous attend demain. Si on n'a pas remarqué, Dieu essaie de nous amener à prendre un train dans lequel notre amour pour lui va subsister, fatigue ou pas, détresse ou pas, persécution ou pas, tribulation ou pas. Quand la force du peuple saint est la plus détruite. Parce que c'est à ce moment-là de la purification que nos fruits, s'ils existaient, seront les plus parfaits. C'est-à-dire qu'ils seront dégagés de toute idole dans le cœur, de toute chose auquel on est attaché. Le fruit sera parfait pendant la souffrance ultime, selon la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'au verset 12 de ce que tu as pris, Rachel, le verset que tu as pris, Daniel 12 à partir du verset 10, il est dit quoi? Vas-y. Beaucoup seront purifiés et épurés et affinés. Épurés et affinés.
c'est-à-dire que le terme épuré de la version parole de vie, on dit, beaucoup seront purifiés, préparés et lavés par les souffrances. C'est ça. Les souffrances là vont venir nous laver de toute idole, de tout amour pour Dieu qui n'était basé que sur des intérêts, sur des choses qu'il nous a données, sur des choses qu'il a fait pour nous. Non. Là, il faut aimer Dieu pour lui-même. Parce qu'il est mort à la croix pour moi. Et comme Brian a dit l'autre jour dans son message, il a dit dans son message que, je ne sais plus de comment tu as dit ça, l'amour que Dieu a eu pour nous est une leçon morale qui doit nous amener à l'imiter pour l'aimer de la même manière. C'est pour l'imiter de la même manière. Il nous a aimés dans la souffrance quitte jusqu'à la fin. Nous aussi, on doit l'aimer dans la souffrance jusqu'à la fin. Je sais qu'il est mort pour moi à la croix. Et dans sa mort, il m'a sauvé. Je veux aussi aller sur sa route, aller jusqu'à la fin. C'est-à-dire que sa mort à la croix était un message pour me dire comment l'aimer en fait. C'est ce qui se passe là. Donc, bien aimé, si dans nos cœurs, nous avons l'habitude d'avoir de l'affection pour Dieu à cause du bien qu'il nous a fait, c'est de la chair. C'est-à-dire que c'est un amour qui est encore enfantin. Parce que les hommes mûrs, quand Dieu leur fait du mal, comme à Job, comme à Étienne, ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Et c'est ce que nous attendons tous. Sans quoi, si nous n'aimons pas Dieu jusqu'à là, il n'y a pas de résurrection pour nous. Il n'y a pas d'entrée dans les millions de Christ pour régner. Parce que ceux qui vont entrer, ce sont ceux qui auront refusé la marque de la bête, refusé le système de la bête, refusé d'adorer sa loi et accepté de se laisser prendre leur vie parce qu'ils ont refusé d'adorer ça. Et par amour pour Dieu, leur amour pour Dieu va dépasser leur amour pour leur propre vie. Leur amour pour Dieu va aller au-delà de l'amour pour leur propre vie. Ils accepteront le fouet de Dieu qui va utiliser son serviteur de l'ennemi pour nous arracher de ce monde. L'amour désintéressé envers Dieu. Je suis à la fin. Aimer Dieu sans la moindre intérêt, c'est aimer Dieu lorsqu'il nous fait du mal. Aimer Dieu quand il nous met dans des épreuves. Aimer Dieu quand il ne nous donne plus rien. Aimer Dieu quand nous sommes persécutés. Donner de l'amour pour les gens quand nous-mêmes on n'est pas bien. Accorder de la valeur aux gens quand même on n'est pas bien. Qu'est-ce qui a été prophétisé sur Cassandra? Il a été dit que quand elle verra des femmes venir tourner autour de son mari pour lui faire du rentre-dedans, elle devra faire quoi? Les aimer. Ne pas les voir comme des menaces, mais accorder de la valeur à ces gens. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on lui demande d'aimer Dieu dans sa souffrance là. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que notre amour pour Dieu doit être sans la moindre intérêt. Et c'est ça qui a coûté à Job l'épreuve qu'il a eue, n'est-ce pas? Parce qu'on lui a tout enlevé. Et si aussi nous aimons Dieu comme Job, Dieu permettra qu'on nous enlève tout. Et même s'il est possible, nos propres âmes. Si vous comprenez ce que je veux dire. Dieu permettra qu'on nous enlève tout. Mais c'est pour nous donner la vie qui n'a pas de fin après. Gloire à Dieu. C'est extrême. Nous nous plaignons de ce que Dieu dit, enlève les tresses, les bijoux, les perles, alors qu'il a dit à Job, il a dit à Satan, toi, je te laisse prendre les enfants de Job, alors que Job n'a même pas péché. On ne connaît pas l'extrême de Dieu. Il voudra beaucoup plus loin que de pauvres bijoux. Il demandera nos vies. On ne connaît vraiment pas. Et on ne nous a pas enseigné que Dieu nous ramènera jusque-là. Maintenant, si Dieu dit à Rachel, voilà, je livre les enfants de Rachel entre tes mains d'ennemis. Faisons ce que tu veux. Première fois, Rachel, tu vas dire, mais Dieu, mais tu entends Dieu dire ça. Mais Dieu, tu laisses qu'ils prennent mes enfants, mais Dieu, mais... Elle va commencer à citer tout le verset à Dieu. N'est-ce pas, non? N'as-tu pas dit que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants possèdent un refuge auprès de lui? Elle va sortir tout ça à Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'elle va vouloir quoi? Que Dieu laisse son Donovan. Et si Satan veut prendre ton Donovan, tu vas faire comment?
oh Dieu, je t'aime, ou bien oh Seigneur, ou on va commencer à voir que notre amour pour Dieu subsistait. Mais jusqu'à ce que Dieu touche à quelqu'un ou quelque chose qu'on aimait trop dans ce monde. Alors qu'à la fin, qu'on veuille ou pas, tous les chrétiens, on va passer par l'épreuve de feu de la grande tribulation. Avec Satan qui va nettoyer nos cœurs de toute idole. Il faudra accepter le sort que Dieu a réservé à chacun. Comme dit le texte, si quelqu'un tue par l'épée, que tue par l'épée. Et ce sera. Si quelqu'un aille en captivité, qu'il aille en captivité. On devra accepter. Aujourd'hui, nous sommes en train de badiner avec la foi, la Bible. Oh, c'est trop dur. Oh, vous priez trop. Oh, vous allez faire trop ceci. Oui, non, vous êtes trop zélés. Il y a des gens qui ont dit ça, non? Vous allez trop là, vous veillez tous les vendredis, tout ça. Attendons demain. Demain, on a intérêt à fortifier le monde. Parce que demain, si on n'a pas le cœur prêt à supporter les temps difficiles, on va embrasser le système de la paix tout de suite. On va embrasser ça. Et si on embrasse ça, il n'y a pas de première résurrection. Il n'y a pas de première résurrection. Donc, avec ce genre de message, nous savons ce qui nous attend demain. Si nous voulons suivre Jésus, allons nous préparer dans la prière pour que Dieu affermisse nos cœurs. Alléluia. Je vous écoute. Ça ne pourra pas. Si nos onctions prophétiques, nos dons de prédication ne nous sauveront pas pendant les tribulations. Ce qui nous sauvera, c'est un cœur qui aime Dieu, sans la moindre intérêt. Accepte tout le sort que Dieu va nous donner. Acceptez, comme Étienne, comme Jésus, comme Pierre, Paul, qui ont accepté le sort que Dieu leur a donné. Acceptez. La foi n'est pas un jeu, bien-aimé. Ce n'est pas un jeu. C'est vraiment pas un jeu. C'est loin d'être un jeu. Parce que, je prends l'exemple de Kevin, hein. Oui, il prêche bien. Mais des fois, on pourrait se laisser, ou même moi, hein, on pourrait se laisser émerveiller. Oh, il prêche bien, oh, l'homme de Dieu, ouais, man. Mais c'est rien devant Dieu, ça. Si dans notre cœur, on aime Dieu avec des intérêts personnels, tout ça, c'est rien. Les dons disparaîtront, la connaissance disparaîtra, les prophéties disparaîtront, tous les miracles vont disparaître. Il ne restera que quoi? Des cœurs 100% dévoués à Dieu, prêts à renoncer à tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'on possède, même leur propre vie. C'est ce qui va rester seulement. C'est le seul moyen de rentrer dans l'éternité avec Christ. C'est que ça qui va rester. Donc, Stelona disait la dernière fois que oui, moi, j'aimais bien que Dieu me donne le don de connaissance de Brian, tout ça là. Kevin aussi avait dit au départ, ça, ce sera. Moi aussi, j'avais dit oui, quand Brian avait prêché, j'étais un peu jaloux. Mais tout ça, ça n'a aucun intérêt pour Dieu. Quelle est la disposition de mon cœur pour Dieu? Comme dit Rachel, si on avait oublié que ces temps arrivent, elles arrivent. Plus les jours avancent, plus elles arrivent. Et nous sommes là, Dieu est en train de nous préparer son église à ces temps. C'est un message de préparation à ces temps. Le Seigneur m'avait dit il y a 2 semaines, prépare l'église à des temps difficiles. Moi, j'ai dit, mais comment on fait ça? Les messages sont là, mais j'ai dit, mais je ne sais plus comment on fait ça, Seigneur. Et curieusement, je suis en train de le faire. Il nous prépare aux temps difficiles qui arrivent. Qu'on se souvienne de ces messages pour que le jour où Satan va réclamer quoi que ce soit que nous possédons, que ce soit nous-mêmes, si Dieu t'a envoyé me faire du mal, fais ce que tu as à faire. Je suis entre les mains de Dieu. Fais ce que tu as à faire. Et c'est ce qui m'est arrivé de dire au Seigneur, de dire pendant mes épreuves. Vous êtes là, faites ce que vous avez à faire. Mais, de toute façon, qu'est-ce qui est entre mes mains? Je tiens ma vie, je tiens mon futur, je tiens mon destin, je tiens rien. Tout ce que je peux faire, c'est donner mon cœur à 100% à Dieu.
Ne pas laisser une idole demeurer en moi. Quel qu'il soit l'idole. Quel qu'il soit l'idole. Abandonne ta photo. Oh là 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 là, tu vas trop loin, tu es trop extrême. Ah bon? Mais c'est pas les photos que tu vas venir enlever de nos portables. Mais c'est pire que ça. C'est pire que les photos. Nous on voit la photo, toute l'église était scandalisée. Oh, tu vas loin, tout ça. Hey, bien aimé, attendons, les temps arrivent, ce ne sera pas les photos. Notre amour que nous avons pour nous-mêmes là, nous-mêmes là. Pour nous-mêmes là. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vous a giflé, comment est-ce qu'on est? Hein? On ne peut pas accepter ça. Quelqu'un commence à nous faire du mal, comment on est? Vous voyez? Comment nos caractères humbles de Christ peuvent changer, devenir, n'est-ce pas? C'est cet amour de nous-mêmes là. C'est cet instinct de survie là, vous voyez? L'instinct de survie amène une personne que l'ennemi, par la grande tribulation, est en train de persécuter, à vouloir faire quoi? Sauver sa vie de la persécution, n'est-ce pas? Mais c'est l'instinct de survie la plus grande idole, en réalité. C'est la plus grande idole, l'instinct de survie. Pire que les ornements, pire que les photos, pire que tout. Parce que Dieu va amener Satan à toucher quoi? Tous ceux qui aimaient leur vie plus que Dieu. Nous, on pensait que Dieu était extrême parce qu'il disait laisser les photos, les ornements. Non! Dans la fin, Dieu va toucher tout instinct de survie qui n'est pas basé sur son esprit. Il va toucher tout instinct de survie là. Et on a vu Étienne, son instinct de survie, il l'avait déposé au pied de la croix, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit, Père, ne leur ai plus de place au péché. Il aurait pu dire, comme Jésus a dit à Pierre, ne crois pas que je peux demander à mon Père de m'envoyer une légion d'anges. C'est quoi? Son instinct de survie, Jésus, il a soumis à la croix de Golgotha devant l'autorité du Père pour que le Père choisisse son sort, son futur. L'instinct de survie là, c'est notre plus grande idole. Plus grande des plus grandes idoles. Puis de nous faire grâce, d'offrir toutes ces choses à la croix de Golgotha. Devant le trône de grâce. Pour que Dieu nous donne la vie de Jésus. Le caractère de Jésus qui était prêt à aller jusqu'au bout en disant, Père, même si je t'ai demandé, Père, de me sauver de la mort, mais ce qui compte pour moi, c'est d'abord ta vie. C'est-à-dire que mon instinct de survie, je le donne à la croix. Père, tiens, je veux pas aller là-bas, mais il est plus important pour moi que ta volonté soit faite, que mon instinct de survie soit satisfait. Regardons les prières de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Les épreuves de la grande tribulation, de ce que l'ennemi va faire aux chrétiens, révèlent que la plus grande idole est notre instinct de survie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que Dieu attaque. Dieu attaque d'abord les ornements, on ne peut plus déjà. Dieu attaque les marques, on ne peut plus déjà abandonner les marques. Dieu attaque les photos, on ne peut pas abandonner les photos de nos bébés, de nos femmes, de nos mariages. On ne peut même pas. C'est trop dur, c'est trop dur. Mais quelqu'un qui nous demande notre propre vie par amour pour lui, qu'est-ce qu'il ne va pas demander? L'instinct de survie. Et pourtant, l'instinct de survie est quelque chose de normal. Hein. Mais il n'y a que de la foi en Jésus que ça peut poser problème. Le texte où Jésus disait, celui qui conservera sa vie la perdra. C'est ça. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est ça. Et rares ou peu seront prêts à perdre leur vie pendant les temps difficiles, les tribulations. Et on perdra finalement cette vie. Celui qui conservera, voudra la sauver, voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, lui, il la retrouvera. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide vraiment. Ce n'est pas une affaire d'être humain, c'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de Dieu. Et ne soyez pas désespérés parce que Dieu a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Et que seulement vous ne pouvez rien faire. Il a même aussi dit que, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de ce que vous espérez. Il peut faire.
il peut nous amener. Mais il n'amènera que ceux qui cherchent. Et comment ceux qui cherchent prouvent qu'ils cherchent? Demandez, vous recevrez. Cherchez dans la prière, vous posséderez. Vous trouverez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci de préparer ton église, Seigneur, aux tribulations, de nous préparer tous, où que nous soyons, serviteurs de Dieu ou pas. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir l'esprit de foi, l'esprit de force, l'esprit de puissance, de consécration puissante, Seigneur, jusqu'à accepter tout ce que toi, notre Père, tu laisseras venir vers nous, d'accepter et d'abandonner nos vies entre tes mains. Donne-nous d'abandonner nos vies, Seigneur, et nos vies sont à toi, Seigneur. Nous voulons les abandonner entre tes mains, Seigneur, car si toi tu prends nos vies, tu sauras en faire ce qu'il faut, Seigneur. Or, nous, si on prend nos vies, on ne saura pas ce qu'il faut en faire. Nous voulons remettre nos vies entre tes mains pour que tu nous conduises, toi, Seigneur, vers l'excellence de l'amour pour le Père, l'excellence de l'amour pour Dieu, l'excellence de l'amour pour Dieu, l'amour parfait pour Dieu, qui n'est pas motivé par des choses acquises, motivé par des bénédictions, motivé par rien d'autre, sinon la dette d'amour que nous devons au Père par la mort de son Fils à la croix. C'est notre seule motivation, Seigneur. Puisse Dieu nous aider à entrer dans cette dimension de grâce. Père, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ de nous communiquer cet esprit. Puisque Père, tu as voulu que ce message vienne jusqu'à nous, c'est que tu veux que nous puissions arriver à la résurrection, que nous puissions nous asseoir sur des trônes et que nous passions les 1000 ans avec toi. Et tu as voulu que ce chemin soit pas un renoncement total à notre propre vie. Permets-nous d'avoir l'esprit de Christ, l'esprit que tu as communiqué aux apôtres pour prendre le chemin de ceux qui nous ont précédés et d'aller dans l'amour du Père, l'amour puissant et parfait pour le Père, et que nous aussi nous nous donnions pour le Père comme le Fils est donné. Père, bénis de ces choses et bénis ceux qui nous entoureront. Permets que l'esprit de ce message continue de se propager vers tes enfants pour que tes enfants soient préparés aussi aux temps difficiles qui arrivent. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que l'obéissance soit et l'obéissance fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que l'amour soit et l'amour fut. Dieu dit que la crainte de Dieu soit et la crainte de Dieu fut. Comme Dieu a créé le monde par la parole en faisant exister la lumière, nous pouvons faire exister l'obéissance pendant les grandes tribulations. On peut faire exister l'obéissance dans notre vie. Nous avons la parole de Dieu en nous. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Nous pouvons faire exister. Nous sommes des créateurs de l'obéissance, des créateurs de la consécration. Des choses qui n'existent pas en nous, on peut les faire exister. L'Esprit de Dieu a déjà tout disposé. Mais nous pouvons amener ça à l'existence sur une parole. L'Esprit de Dieu attend la parole de Jésus pour amener à l'existence la volonté de Dieu qui est l'obéissance, la consécration, le renoncement, soit l'amour, la puissance de l'obéissance pendant les tribulations. Une obéissance puissante. Donc nous pouvons faire exister la chose. Nous pouvons le faire. Chacun peut le faire. Pour lui-même. Et vous verrez que c'est la parole de Dieu que vous avez prononcée là. Le Christ en vous va amener à l'existence par son esprit en nous. Cette obéissance qu'aujourd'hui nous trouvons difficile parce que si les apôtres sont arrivés là-bas à demander à ce qu'il soit crucifié à l'envers. Parce que cette onction les a ramenés. Cette onction les a ramenés. C'était des pauvres guingalais au départ qui avaient peur de tout. Mais l'onction les a ramenés. Donc l'onction fera tout par la grâce de Dieu. L'onction. Donc nous ne sommes pas désespérés. On peut y arriver par la grâce de Dieu. Et Christ nous a même donné la victoire. Et il suffit de déclarer la chose, de vouloir et déclarer. Vouloir déclarer. Vouloir et déclarer. Et le Saint-Esprit amènera à l'existence la chose. Ok, bon, je répète encore. Je nous conseille de regarder le message. En le regardant, nous plongeons notre esprit dans les réalités des temps difficiles qui arrivent. Et celui qui va le re-regarder, c'est celui qui veut travailler à son salut. Qui veut s'investir pour travailler à son salut. À nous d'investir en le re-regardant pour que ce genre de message nous éveille. Qu'on ne soit pas endormis comme les vierges folles. Quand le Seigneur arrive, ils sont endormis. Leurs lampes sont éteintes. Non.
qu'on soit éveillé par la prière, à continuer à prier pour que Dieu affermisse nos cœurs, pour que notre fidélité pendant ces temps-là demeure intacte. Cette fidélité doit commencer à la créer, l'améliorer, la fermer comment? Par les diverses épreuves que nous allons avoir au quotidien, en attendant de notre part la victoire, l'obéissance dans les petites épreuves.